Scène d'émeute dans les rues de Libreville. Les Gabonais ont appris le résultat de l'élection présidentielle. Le sortant, Ali Bongo, est réélu. Du vol pour ces manifestants qui veulent se débarrasser de ce clan qui les gouverne depuis si longtemps. On est fatigué de la famille Bongo, on en a marre. Oui, il y a 50 ans, on est fatigué. C'est pour ça qu'on revendique. Mais le clan du président Bongo n'a que faire des accusations de tricherie. Pas question de lâcher le pouvoir, malgré la colère de l'opposition. Ali Bongo a bien l'intention d'effectuer un nouveau septennat. L'élection est terminée. Le temps est venu pour nous rassembler, bâtir ensemble. Comme son père, Omar, Ali Bongo veut inscrire son nom dans l'histoire du Gabon, ce petit pays d'Afrique centrale richement doté en ressources naturelles, dont la famille au pouvoir a largement su tirer parti. Le Gabon, c'est Dallas en Afrique. C'est le pétrole, la richesse du pétrole et à la fois un pouvoir dynastique. En fait, le Gabon, c'est une forme de firme privée au service de la famille, dont le PDG est aussi le président. C'est cela, la dynastie Bongo. Et ce qui se joue aujourd'hui au Gabon, c'est finalement l'avenir de cette dynastie. Voici le père en 1967, date à laquelle il prend les rênes du pays. Le premier président du Gabon vient de mourir. Albert Bernard Bongo, vice-président, lui succède. Mais ce n'est qu'en 1973 qu'il organise une élection. Seul candidat, il obtient 99,6% des voix. Celui qui se fait désormais appeler Omar après sa conversion à l'islam entame un long règne sans partage. Omar Bongo est resté 42 ans à la tête du Gabon, mais le sentiment des Africains, bien sûr, beaucoup estimaient que c'était très long, mais c'était un patriarche très bienveillant. C'était un peu un père de famille à l'africaine, quelqu'un qui savait écouter, qui aimait négocier et qui n'aimait pas les situations tendues et de violence. Un médiateur actif sur le continent africain, un chef d'État indéboulonnable qui se sert des richesses de son pays pour acheter de luxueux appartements à Paris, satisfaire son goût pour les belles voitures, amasser et redistribuer une fortune colossale. Omar Bongo, c'était le patriarche, c'était Zeus, c'était Dieu au Gabon, et un Dieu qui a réussi avec l'Eldorado du pétrole à alimenter la corruption et donc un système politique qui permettait de tenir les ministres et pas seulement toute la classe politique gabonaise avec le soutien de la France. Le règne d'Omar Bongo, un symbole de la France-Afrique. Il entretient avec la classe politique française des liens privilégiés. Protégé par l'ancienne puissance coloniale, il lui permet de maintenir son influence. À son enterrement en 2009, sont présents de nombreux chefs d'État, dont Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Les Gabonais s'interrogent alors sur la suite. Au moment où ça va, je crois que le Gabon reste uni. C'est l'essentiel. S'il y a eu des velléités, on peut trouver une solution. Et je prie Dieu que cette paix continue pour que la nation puisse avoir cela comme héritage. L'héritage, c'est le fils d'Omar, Ali Bongo, qui le revendique très vite. Sa première élection, il y a 7 ans, est contestée, mais il a comme atout celui d'incarner la continuité. Les gens ont cru implicitement que comme c'était son fils, et la meilleure façon de continuer l'œuvre d'Omar Bongo, c'était de plus ou moins adouber le fils, même s'il n'avait pas gagné les élections. Mais globalement, il n'était pas très aimé parce qu'il avait une très mauvaise image de quelqu'un de paresseux, de noceur, de fêtard, qui n'avait jamais rien fait, qui n'attendait qu'une chose, que son père meure et qu'il prenne le pouvoir. À la tête du Gabon, l'héritier maintient ses liens avec la France, mais il ouvre aussi son pays aux investisseurs asiatiques. Comme son père, il mène un train de vie fastueux, et comme son père, il organise les élections à sa manière, jusqu'à la contestation de ces derniers jours. Que peut-il faire aujourd'hui ? Eh bien, il y a deux options, soit sortir par le haut avec une médiation africaine, internationale, on verra, et trouver un compromis qui permettra de calmer le jeu, d'éteindre le feu et de trouver une solution pacifique, ou bien l'usage de la force, des arrestations, le pays finalement dans une forme d'état d'urgence qui lui permettra de garder le pouvoir le plus longtemps possible. Paradoxalement, Ali Bongo prétend incarner le changement et la modernité. Son principal adversaire, Jean Ping, est un ancien cadre du régime de son père et accessoirement son ex-beau-frère.